de la lacémie. Lala, septier du lac Wawelut. Dans les temps anciens, lorsque le sultan Yacoub al-Massour régnait sur le vaste empire des Almohades, des légendes mystérieuses circulaient au sujet d'un lac, dans les montagnes des Bénis Nations. Ce lac, appelé Wawelut, était entouré de récits étranges et sacrés curieux. D'en savoir plus, Yacoub al-Massour décida de se rendre en personne dans cette région. Il arriva dans un petit village, de la niché au pied lacémie. des montagnes. Les habitants lui parlèrent d'une femme sage, Lala Seti, qui vivait à proximité du lac et qui connaissait ses secrets intrigués. Le sultan fit appeler Lala Seti, impatient d'écouter ce qu'elle avait à dire. Sous un grand olivier au bord du lac, Lala Seti s'approcha du sultan et s'assit à ses côtés. Ses yeux brillaient de sagesse, et d'une voix douce mais ferme, elle commença à raconter l'histoire du lac Wawelut. Ô de la sultan, lacémie. dit-elle, il y a très longtemps, avant votre règne, un village prospère se trouvait ici. Ses habitants vivaient en paix. Mais un jour, le ciel s'assombrit et une pluie terrible s'abattit sur eux. Un déluge était sur le point de tout détruire. Lala Seti fit une pause, laissant le silence remplir l'air, puis continua. 300 hommes, des marabouts, parcouraient alors ces terres. Cheikh Abdelkader Djilali, Boumedienne Lemgit et Bouazar Harbi étaient venus pour prévenir les habitants du danger à venir. Mais malgré leurs avertissements, de la personne ne lacémie. voulut leur ouvrir la porte, sauf une pauvre veuve. Elle, pleine de bonté et d'humilité, les accueillit chez elle. Le sultan, intrigué, écoutait attentivement. Lala Seti poursuivit. En échange de sa générosité, les marabouts accomplirent des miracles pour elle. Ils libérèrent son fils qui était en prison, firent apparaître des chefs dans sa cour et remplirent ses jarres de blé. Mais avant de partir, ils lui donnèrent un conseil précieux. Suis ta chienne, là où elle ira, tu seras en sécurité. Lala Seti de la baissa lacémie. légèrement la voix pour donner plus de force à ses mots. Le lendemain, le déluge frappa le village. L'eau montait si vite que les habitants furent emportés par les flots. Mais la veuve, elle, suivit sa chienne jusqu'à une colline où elle et sa famille trouvèrent refuge. Le village disparut sous les eaux et le lac que tu vois aujourd'hui est né de cette tragédie. Les yeux du sultan s'élargirent alors que Lala Seti conclut son histoire. Mais ce n'est pas tout. Ô sultan, bien des années plus tard, j'ai rencontré un être étrange au bord du lac. Un homme nommé Messaoud. de la Il m'a lacémie. dit qu'il était l'un des derniers survivants du village. Mais après des années de solitude et de chagrin, il s'est transformé en une créature spirituelle, un djinn, et est devenu le gardien du lac. Aujourd'hui, les habitants viennent attacher des morceaux de tissu aux arbres autour du lac pour prier Messaoud et demander sa protection. de la lacémie.